Bonjour, je m'appelle Nicolas Alain, donc j'habite Saint-André-Gouldois, je suis agriculteur depuis, moi installé depuis 2011. Et mon père, je suis associé à 50 avec mon père. Et on est sur un élevage, culture de vente et volaille label rouge. Une surface de 112 hectares en SVC, donc ça c'est culture céréalière, pardon. Et un peu de terrain coteau, comme on dit, bord de rivière, on met quelques vaches en bouche, voilà. En production label, donc on est avec la SIAM. Oui, parce que vous faites aussi de l'élevage, donc. Oui. D'accord, de l'élevage de... L'élevage de poulets, oui. en principal, quelquefois des pintades, mais beaucoup de poulets. D'accord. Avec, donc c'est par la SIAM, oui, qui revend après à Maître Coq. La SIAM, c'est une coopérative de Saint-Fulgent, les éleveurs de la SIAM. D'accord, vous avez un groupement... c'est un groupement qu'on est, donc nous les premiers bâtiments, ils ont 37 ans, donc ça fait 37 ans qu'on est adhéré à la SIAM. D'accord. On stocke aussi pour l'usine d'aliments qui est juste à côté de chez nous, Arrivée, nutrition animale, principalement du blé pour l'alimentation des animaux après. Donc c'est du blé à eux, c'est pas du blé de chez moi que je stocke pour eux, c'est du blé qu'ils achètent eux et qu'ils viennent stocker. Donc si je comprends bien, on peut considérer que c'est presque une activité annexe à l'exploitation. C'est en plus. Et vous faites d'autres choses en plus? Par le photovoltaïque, c'est une autre société, mais moi je vends un peu d'heures aussi chez mon ancien patron, Saint-Fulgent, travaux agricoles et publics. Ah d'accord. Cougnon, j'ai travaillé 10 ans là-bas avant de m'installer. Et mon père, il fait le transport en commun, matin et soir, il fait le ramassage scolaire. D'accord, parce que sinon sur l'exploitation, vous arriveriez pas à vivre avec l'exploitation? Non, ce serait trop juste. Et vous, on peut dire, alors vous faites du label d'un côté, et on va parler d'abord des cultures. Les cultures, on peut dire conventionnelles, on peut dire... Non, raisonné, très raisonné. Très raisonné? Ouais. C'est vous qui avez évolué vers ça ou votre père déjà? Mon père a déjà commencé. Ah d'accord. Il y a 17 ans. Oui. Et du coup, j'ai accentué le truc depuis mon installation. Et pourquoi vous avez pris cette option? Diminuer les coûts, les charges. Avec les intrants? Ouais, les intrants et aussi faire la meilleure qualité. Enfin, c'est un bon produit, enfin, plus raisonnable, plus. Je veux pas dire que je veux pas dire que je veux passer en bio, mais être très raisonnable sur ce qu'on apporte sur nos cultures. Et vous avez fait ça aussi par rapport à la qualité, à l'état du sol? Depuis longtemps, on travaille avec une autre entreprise que les revendeurs généraux. Depuis qu'on travaille avec eux, on n'utilise plus de choses sur les terrains. Ah, vous voulez dire, vous mettez plus de phyto, vous mettez... On diminue le phyto, je suis à moins de 50% en phyto sur l'exploitation par rapport aux doses homologuées. Ah d'accord. Donc je prépare aussi un peu Éco-Phyto 2021. Ah, et quelque part, vous faites partie de la recherche et développement de cette entreprise-là. Oui. C'est-à-dire que... ils nous demandent un conseil, enfin voilà. Ils vous demandent... Ils préparent ces produits ou ces nouveaux produits. Oui. Ils nous en fait part avant que ça passe sur le marché pour voir s'il n'y a pas des soucis visuels, packaging. Ou des fois on l'essaye aussi pour une bonne utilisation. Si c'est trop poussiéreux, ça passe mal dans les épandeurs engrais ou vice versa. Mais quel intérêt vous avez à faire ça? Vous avez des prix sur les produits? Ah non, zéro, rien. Vous faites ça parce que l'idée vous plaît? Ouais, voilà. Parce que je touche rien du tout. Et je paye mes produits comme les autres. Et il y a combien de personnes, combien d'agriculteurs qui font partie de ce comité? Alors, je crois qu'on est autour d'une quinzaine, je crois, dans le comité de développement. Du coin là? Non, de partout, enfin pas partout en France. Ça part de la Normandie, Bretagne, Calvados, tout ça, et jusqu'au sud-ouest, pour l'instant. Peut-être, pour ça, quand l'entreprise va se développer sur... pour l'instant, elle n'est pas partout en France. Sans parler du développement de l'entreprise en soi... oui, les agriculteurs un peu partout, la démarche, d'où ils sont situés, où l'entreprise va, il y a un peu d'agriculteurs un peu partout. Et même entre nous, c'est intéressant, on échange sur les façons de faire culturales, par rapport aux météo, tout ça, ou des innovations ou des façons de faire différentes qui peuvent être bien, ou même entre nous, voilà, c'est une petite réunion de bout de champ. Mais ça, c'est des agriculteurs qui l'ont fait, bon, effectivement... Il y en a dans le comité de développement il y a longtemps qu'ils utilisent, comme moi, mais il y en a qui sont là depuis 2 ans ou 3 ans, et qui voient déjà, commencent
avoir des répercussions. Et si j'ai bien compris, les premières fois où, ne serait-ce que du passé, à chaque fois que du conventionnel on essaie d'aller vers du raisonnable, du raisonné ou même vers du bio, ouais. Il y a un moment où on perd. C'est-à-dire que vous perdez du rendement, puisque quand on parce qu'il nous disait que quand on utilise des intrants avec une grosse production, il y a quand même le temps qu'on change de culture. Peut-être. Ah oui, vous considérez que c'est faux dans la mesure où les intrants coûtant très cher, après, faut tout... il n'y a aucun intérêt, il faut tout calculer. Peut-être, ouais, voilà. Peut-être qu'on peut perdre du rendement, mais après, si on gagne sur le prix et sur les charges, donc on ne perd pas forcément. Quelque part, c'est tout bénéfice d'aller vers ces, comment dire, vers pour moi, cette éthique que vous recherchez pour la bonne et simple raison que vous y gagnez dans votre tête. Ouais. Vous y perdez pas financièrement. Non. Et puis quelque part, vous êtes satisfait du produit. Non, je ne veux même pas du produit. Du résultat. Du résultat, parce que c'est meilleur pour l'environnement, pour tout. Pour tout le monde.